La grosse désillusion est bien sûr à Conakry ce mardi 15 juin 2021. Le Martinal donc en parle. Et bien sûr à la une d'autres quotidiens également. Vous pouvez également lire l'élimination du Bénin. Pourtant, le Bénin était bien parti pour une autre qualification à la CAN. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à Conakry, ce mardi, quelle analyse peut-on faire de cette rencontre face à la Sierra Leone et l'élimination du Bénin? Quelles sont les leçons à tirer, surtout pour les perspectives? Nous allons donc en parler sur ce plateau de Convainc un mois. Ce mardi, les écureuils du Bénin pourtant en bonne position pour une qualification puisqu'il fallait certainement concéder peut-être un nul pour être qualifié. Mais au compteur final, ce sont les Sierra Leone Léonais qui l'ont emporté 1-0, but marqué sur penalty donc concédé par les Béninois. À l'entame de la rencontre, une main de Khaled Adenon, grand défenseur béninois. Et bien sûr, c'est une faute de la part de ce défenseur. Qu'est-ce qu'on peut dire du jeu présenté par les écureuils qui, pour des novices comme nous, paraît être un jeu tout à fait décousu, pas beaucoup d'initiative ni de volonté de pouvoir gagner en tout cas. Mes confrères reporters sportifs sur ce plateau diront tout et sauront donc faire une lecture technique de cette rencontre et surtout tirer les grandes leçons de la défaite du Bénin et l'élimination pour donc cette Coupe d'Afrique des Nations. Pérez Lécoton, bonjour. Bonjour Konaï Aïssé, bonjour amis téléspectateurs de Eden TV. Et puis merci également à vous donc pour la distance ce matin. Ensuite, mon confrère Frédéric Espoir Mambou, que vous connaissez déjà aussi. Frédéric, bonjour. Bonjour Konaï Aïssé, bonjour à Pérez Lécoton, bonjour à nos amis téléspectateurs qui nous suivent sur Eden TV et ceux-là qui nous suivent sur Diaspora FM, nos auditeurs, nous leur faisons aussi coucou. Alors Pérez Lécoton, journaliste sportif, supporter aussi des écureuils. Je sais que ça va être une déception également. Pas un supporter, mais plutôt un fan. D'accord, fan des écureuils. Ça va être une déception. C'est une déception pour vous aussi. C'est une grosse déception, une déception totale pour ceux qui me connaissent, et ceux qui sont restés dans mon entourage hier ont dû comprendre que la déception est énorme. La déception est au paroxysme, la déception est totale. Et pour quelqu'un qui a quand même eu la chance de suivre les différents matchs des écureuils de Bénin jusqu'à ce jour, quand on laisse le côté patriotisme, on est quand même en mesure de dire le Bénin mérite mieux sa défaite hier. D'accord. C'est une défaite totalement méritée. Très bien. Plusieurs facteurs entrent en jeu. Peut-être que nous aurons le temps d'en parler dans la suite de cette émission. Mais déjà, pour le jeu présenté hier par les écureuils du Bénin, je me suis demandé si l'entraîneur Michel Dussuyer a été glacé en griffe pour être dans le thème béninois. Je me demande si... Ça existe dans le football. Oui, je me permets de le dire parce que hier, j'ai méconnu totalement Michel Dussuyer, même si je lui reprochais déjà des choses. Mais hier, il a montré totalement ses limites au plan tactique et technique. Et je sentais un entraîneur qui se pensait déjà qualifié avant ce match contre la Sierra Leone, avec des joueurs totalement crispés, des joueurs qui n'avaient aucune envie de gagner ce match, des joueurs qui n'avaient aucune envie de faire plaisir, d'abord de se faire plaisir, de faire plaisir à ce peuple, des joueurs qui, pendant 90 minutes plus 4, n'ont aligné 3 passes décisives. C'est très grave, c'est une désolation totale. Et ça revient encore sur cœur. Et le match d'hier, et je l'ai toujours dit, n'en déplaise à ceux qui pensent que ma proximité avec les autorités en charge du sport au Bénin ne me permettront pas de dire ce que nous pensons. Et je dis toujours que Michel Dussuyer est comptable de cette élimination. Il doit pouvoir totalement l'assumer. Il doit pouvoir nous dire concrètement ce qui s'est passé. Il doit pouvoir nous dire à un moment donné pourquoi appeler certains joueurs et ne pas leur donner la confiance qu'il faut. Konaï Aïssé, on n'est pas entraîneur. Vous et moi, nous ne sommes pas entraîneurs, mais nous avons quand même la chance de payer nos impôts pour qu'un entraîneur puisse être payé. Et dans ce cas, nous sommes totalement libres de faire nos analyses. Et quand on paye un match comme ça, dans la situation que je regarde, Oui, ça fait mal. Je sens l'émotion. Ça fait mal parce que, à un moment donné, on a vu ces écureuils face au Nigeria. On avait notre qualification en main. Mais grâce à un entraîneur qui n'était pas du tout concentré de la première à la dernière minute, on a perdu ce match. Quand on voit
le match contre la Sierra Leone, le match raté le 30 mars passé du côté de Freetown, on aurait pu se concentrer après cet épisode. On est allé au TAS pour rien. On a fait croire aux joueurs qu'on pouvait gagner ce tapis vert. Après, à 4 jours du match, à 2 jours du match, à 3 jours du match, les écureuils ne savaient pas qu'il allait jouer ou pas. Un entraîneur qui passait tout son temps à accorder des interviews, à faire l'essentiel, il laissait de côté l'essentiel. Et Michel Dussuyer a fait 3 semaines de séance d'entraînement sans laisser une seule séance à la presse. Aujourd'hui, hier, on a vu ce qui s'est passé. On a vu véritablement que le niveau de nos écureuils est à l'image de l'entraîneur que nous avons. Je continue de le dire. Hier, qu'on ait essayé, on vous mettait sur le banc de touche des écureuils. Vous nous gagnez ce match, ou à défaut, vous nous arrachez le match nul. Laissons de côté Khaled Adénon. Non, c'est vrai, il a commis une faute. Il ne l'a pas fait sciemment. Non, pas du tout. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver. Ça arrive à tout le monde. Et quand on a un défenseur de genre qui a livré un match amical le mardi face à la Zambie avec une copie propre et qui commet une erreur de genre dans un match, lors des 15 premières minutes, à la pause, il revient à l'entraîneur, il revient au opérateur, comment on appelle, opérateur psychologique, de lui toper le moral, de lui dire qu'en réalité, oui, c'est ton dernier match, il faut tout donner. Il revient à ses entraîneurs, à ses responsables de l'encadrement technique, de toper le moral de tous les joueurs. On les excuse pour la première partie présentée, mais de retour des vestiaires, le travail devrait être fait à la pause. Quel a été le travail qui est fait à la pause? Et je pense très bien que tous les reporters sportifs à l'unanimité l'avaient dit que ce match est un match piège. Ça va se jouer sur le mental. Et je pense que Michel Dussuyer n'est pas un enfant. Et s'il faut prendre des entraîneurs expatriés pour avoir ces résultats, je préfère qu'on confie l'équipe nationale à des entraîneurs comme Bruno Anoula-Goudio. D'accord. Alors, Pérez Lécoton, beaucoup d'émotions dans votre intervention tout à l'heure. Pour Pérez Lécoton, l'entraîneur en a été donc pour beaucoup dans ses choix, donc dans cette défaite-là. Alors, Frédéric Essoir, où est-ce votre avis aussi? Moi, je voudrais parler de tout l'encadrement technique, en fait. Tout l'encadrement technique a quelque part fauté. Parce que je crois que la Sierra Leone a joué sur le moral de nos écureuils, de toute notre patrie. Parce que, simplement, vous aviez vu tout le feuilleton, en tout cas tout le scénario qui a tourné autour. On aurait pu jouer en mars dernier. On n'a pas joué, simplement parce que la Sierra Leone veut jouer sur la psychologie des nôtres. C'est de là que c'est parti. Et les joueurs n'ont pas su être à la hauteur. Certes, Khaled Adénon, peut-être, il n'a pas vécu une situation pareille. C'est vrai, il est le capitaine et tout. Mais en dehors donc de ce staff technique, en dehors de nos autorités, qui auraient pu dire aux joueurs ce qu'il faut, dans quel état il faut. Parce que, vous vous rappelez, jusqu'à l'avant-veille du départ de notre pour Conakry, on ne savait pas que le match serait joué. Personne ne le savait. Alors qu'il revenait donc à l'encadrement technique de dire, écoutez, quoi qu'il arrive, nous avons pour objectif de jouer le match et de le gagner. Je crois que ce n'est pas ça, là, ce n'est pas qu'à la bouche que ça doit se dire. Et nos autorités, on a sous-estimé l'encadrement technique, entre autres, j'en viens, tout l'encadrement technique jouait peut-être sur ce que, bon, à la CAF, on pouvait gagner sur tapis vert. Au niveau du TAS, on pouvait gagner sur tapis vert. Au point où, à la dernière minute, les joueurs étaient crispés. Moi, j'ai vu, vous vous rappelez, hier quand on regardait le match, dès que j'ai vu le visage de Khaled Adénon sur le terrain se présenter, j'ai dit, attention, ce gars-là, il est trop crispé. Tout à fait, vous l'avez dit, effectivement. Un bon match. Déjà en début de rencontre, vous l'avez relevé déjà. Quand on faisait les hymnes, j'ai dit, il est trop crispé. En tant que capitaine, il devait pouvoir se libérer. Et c'est compte tenu d'un certain nombre de choses, d'un certain nombre de paroles dites à son oreille, qu'il devait pouvoir se mettre à la hauteur pour dire, en dehors de tout ce qui s'est passé, en dehors des péripéties que nous avions vécues jusqu'ici, nous devons avoir la tête haute et montrer à la nation béninoise que c'est nous qui portons l'étendard et que nous devons donc gagner le match. En dehors de tout ce qui a tourné autour, de ce qu'on a tiraillé à la CAF et autres, il a eu que, on a l'impression de voir des joueurs qui, en tout cas ceux que j'ai vécu, ceux que j'ai vus hier, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui se disent, c'est un match gagné à l'avance, nous avions déjà gagné. À aucun moment,
il n'y a eu aucune prise d'initiative personnelle. Mais on a vu, on connaît nos joueurs. On les a vus. Ils nous ont livré des matchs ici. Chodel Dossou qu'on n'a pas du tout senti. Bon, ça aussi. Mais il faut se faisait un peu Mounier, voilà. Mounier, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Je crois que c'est que les joueurs se sont dit, nous avons gagné le match. Ou peut-être nous ne voulons qu'un match nul. Alors que tout le temps ici, tout au moins sur ce plateau, vous vous rappelez, nous avions toujours dit que ce n'est pas la peine de chercher un match nul. Nous sommes partis pour livrer un match et corriger, s'il le faut, cette équipe sierra-léonaise. Je suis d'accord. La Sierra Leone a préparé son match. Ils savaient ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont compris qu'il faut jouer sur la mentalité de notre équipe, de leurs adversaires, qui étaient donc les Béninois. Mieux, la Sierra Leone avait déjà fait 4-4 contre l'équipe du Nigeria à domicile. Au Nigeria, bien évidemment. Il fallait tenir compte de tous ces paramètres. Moi, je pense que Michel Dussuyer, comme le disait tantôt mon collègue et ami Pérez Lecotan, Michel Dussuyer et tous ceux qui doivent travailler la psychologie des nôtres sont passés à côté. Et donc, les écureuils aussi sont passés à côté. Et pourquoi ne pas opter pour les remplacements un peu tôt? Parce qu'on a vu quand même que juste après l'entrée de Poté, on a un peu de Poté, le jeu semblait changer légèrement avant de... Oui. Contrairement à ce que les gens disent depuis hier, parce que ça n'a pas marché, on accuse Michel Dussuyer. Je ne suis pas l'entraîneur. Vous êtes d'accord avec moi? Quand ça marche, c'est l'entraîneur. Quand ça ne marche pas, il assume l'entière responsabilité. Je pense très bien que les 10 millions de Béninois que nous sommes, nous cotisons nos impôts pour qu'ils soient payés. Donc, il faut que ce soit clair dans toutes les têtes. On est capable de lui demander des comptes. On est capable de le convoquer. Et aux joueurs maintenant, quels sont les reproches aux joueurs? Moi, Pérez Lecotan, je ne reproche rien aux joueurs. Vous n'avez pas vu la qualité qui a sélectionné les joueurs? Et que dites-vous des passes ratées? Ça, c'est encore l'entraîneur. Non, les centres ratés. Même les passes, c'est le minimum, c'est les élémentaires. Les centres ratés, les passes ratées qu'on sort, constitue l'ensemble des ratés dont nous parlons. Quand un coach est capable de savoir que Soukou est sorti, et veut le remplacer à nouveau, ce sont les joueurs. Lorsqu'il voulait faire le remplacement, on ne fait pas un remplacement pour faire un remplacement. On fait un remplacement à un moment précis de match. D'abord, Michel Dussuyer n'a pas une bonne lecture de jeu. Tactiquement, il est limité. Techniquement, il est limité. Il est sur les nuages chaque fois quand il joue. Il ne maîtrise pas son jeu. Il n'écoute même pas son adjoint. Je vous donne un petit exemple. Lors du match Bénin-Nigeria au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, pour ceux qui ont encore les images, ils peuvent aller regarder. À 15 minutes de la fin du match, son adjoint, Moussa Latondi, a passé tout son temps à lui parler dans les oreilles. Allez demander à Moussa ce qu'il disait à Michel Dussuyer. Et qu'est-ce qu'il disait Il demandait à Michel Dussuyer un changement. Tu ne peux pas faire venir, contre la volonté de tout le monde, un joueur qu'on appelle Stéphane Sessayon. Tu as pris la responsabilité de l'appeler. Alors que l'opinion publique ne voulait pas. Parce que toi-même, en tant que Michel Dussuyer, quand tu prenais les rênes de cette équipe, tu nous as dit, pas de club, pas de sélection. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une question de principe. Et je pense qu'il est un Français. Et jusqu'à ce jour, les Français, les Européens continuent d'avoir ce qu'on appelle le respect de la parole d'oreille. Et quand toi-même, tu viens ravaler ce que tu as vomi et que tu amènes Stéphane Sessayon, tu le mets sur le banc de touche. D'abord, tu l'as amené en tant qu'invité spécial qui n'était pas attendu sur la feuille de match et que finalement, tu le mets sur la feuille de match et que tu le mets sur le banc de touche à 0-0 contre le Nigeria à 15 minutes de la fin. Et quand tu as déjà pris tous les risques possibles, c'est que tu continues d'assumer tes risques et tu mets Stéphane Sessayon dans le jeu pour pouvoir déstabiliser l'équipe adverse. Tu ne le fais pas. Et quand tu ne le fais pas, et qu'à la dernière minute, les dernières secondes de ce match, ton équipe concède un corner. Je n'ai pas fini corner ici. Je ne suis pas un entraîneur, mais vous pouvez inviter d'autres acteurs qui peuvent venir me contredire. Et quand ton équipe concède un corner, comme ça, alors que tu as encore 2 ou 3 changements, tu as la possibilité de casser le jeu. Et pour casser le jeu, il faut faire des changements. Ce n'est pas moi qui dois lui apprendre ça. Et quand on est un entraîneur, et quand on est à ce niveau, il ne me revient pas de le lui apprendre. Il faut casser le jeu. Tu ne le fais pas. On encaisse un but et paf, patatras. Et que hier encore, tu refais la même chose, les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Dites-moi, ils veulent tuer Michael Poté ou quoi?
Michael Poté, avec son âge aujourd'hui, ne peut plus jouer sur les côtés. C'est impossible. On me dit, oui, là, tu jouer sur les côtés. Oui. Michael Poté de 2018, 2019, 2020 n'est pas Michael Poté de 2021. Je suis désolé. C'est toute l'année. Michael Poté, aujourd'hui, n'est pas qu'il ne peut plus apporter en équipe nationale, mais il est mal exploité. Et Michel Dussuyer exploite très mal nos joueurs. Et ça, je continue de le dire. Pourquoi laisser sur le banc Jérôme Bonou? Quand il est rentré hier, vous avez vu ce qu'il a fait? Pourquoi laisser sur le banc Anan Tidjani, ce petit? Ce petit qui a déstabilisé toute une défense marocaine lorsqu'on était à la CAN. Pourquoi le laisser sur le banc? Pourquoi alors on va convoquer Rodi Kossi et laisser ce jeune sur le banc? Pourquoi? Cela veut dire que Michel Dussuyer lui-même ne sait pas ce qu'il est venu chercher. Il est donc dans une aventure totale. En conférence de presse, je m'attendais à ce qu'il prenne ses responsabilités. Aujourd'hui, le seul mot que Michel Dussuyer devrait sortir de sa bouche, je démissionne. Alors, mais en attendant, monsieur Lécotan, dites-nous, l'entraîneur définit les tactiques du jeu, les stratégies et autres, donne des consignes. Oui. Mais les joueurs eux-mêmes, quand même, sur le match du Nigeria, par exemple, on a vu quand même une équipe béninoise qui ne jouait pratiquement plus et qui attendait que l'arbitre arrête la rencontre, le coup de sifflet final. Non. Et c'est comme ça ils ont été surpris par les Nigériens. C'est Michel Dussuyer lui-même qui ne met pas aussi. Non, c'est d'abord Michel Dussuyer qui ne met pas en place un système qui permet à ses joueurs de jouer. Quand tu as un entraîneur, nous avons joué 6 matchs, comme début marqué 3. Dites-moi. 6 matchs joués, 3 buts marqués. Allons-y. Alors. Vous avez un peu à la canne 6 matchs joués, 3 buts marqués. Et Michel Dussuyer n'est qu'un conservateur. Il ne sait que compter sur sa certitude. Il ne sait que compter sur ce qu'il a vu. Vous livrez des matchs amicaux, Michel Dussuyer va te remettre les mêmes joueurs qu'on connaît. Ça vous dit quoi? Même la 32 de qui est dans ton quoi, c'est déjà que dans la but, il y aura tel joueur. C'est déjà que dans la défense, il y aura tel joueur qu'il n'y aurait jamais de changement. Pourquoi alors convoquer des joueurs? Pourquoi amener ces jeunes en équipe nationale? Pour situer les responsabilités. Les responsabilités, oui. Je le dis, quand ça marche, on dira que c'est Michel Dussuyer, on va l'applaudir. Aujourd'hui, que ça n'a pas marché, il faut qu'il l'assume. Il n'est pas question d'éviter de transmettre ses responsabilités. Et je le dis, pour ceux qui parlent des joueurs, je suis d'accord que les joueurs aussi ont leur part de responsabilité. Parce qu'ils sont des Béninois, ils sont des patriotes. Ils devraient mouiller le maillot. Mais moi, pour avoir joué au citron dans ma vie, je sais ce qu'on appelle doper le moral psychologique d'un joueur. Vous m'aviez appelé hier tard. Qu'est-ce qu'il faut faire encore à ces écureuils pour leur doper le moral? Hier, vous m'avez appelé tard la nuit. Hier, vous m'avez appelé tard la nuit. Au départ, j'hésitais à venir sur le plateau. Mais vous m'avez sorti une phrase. Pérez, si tu pouvais venir, tu me ferais plaisir. Non. Vous avez touché ma psychologie. J'ai quitté mon lit tôt le matin, laissant ma pauvre femme après cette élimination. Vous auriez dû gérer l'élimination autrement. Oui, non, je sais ça pour dire quoi. En fait, c'est pour parler de la psychologie. C'est pour parler de la psychologie de la tête. C'est pour dire que les joueurs auraient pu être crispés n'importe comment. Pérez, qu'est-ce qu'il faut faire encore pour la psychologie? On sait quand même que l'équipe va bénéficier quand même des accompagnements qu'il faut. Non, attendez qu'on ait essayé. Vous parlez de quel soutien? Je voudrais, sur ce pan de psychologie là, je ne sais pas. Moi, je ne maîtrise pas tout l'encadrement technique. Mais je pense que au lieu de faire voyager les copains, les copines et autres qu'on a vus, en tout cas pour ceux que j'ai vus, pendant que des journalistes et autres sont au pays, pendant qu'on peut associer des gens capables, parce que si dans ces conditions, avec tout ce qu'on a vu, s'il n'y a pas un préparateur psychologique dans l'équipe, ou tout au moins, c'est vrai, le Bénin a pris tout le soin d'amener 2 biologistes pour contre-visite et tout. Mais au-delà de ça, dans ces conditions-là, je pense que le Bénin aurait mieux fait de chercher aussi quelqu'un qui sait doper le moral à nos joueurs ou aux joueurs. Mieux, Michel Dussuyer, il est au Bénin, il connaît les joueurs. Il n'est pas... Non, il n'est pas rectificatif. Il n'est pas au Bénin. Non, je sais. Michel Dussuyer a un contrat avec le Bénin. Je sais. Vit en France. Je sais ce que... Je comprends. Voilà. Je pense que, en tout cas, pour ma part, Michel Dussuyer, ayant connu le Bénin déjà une fois, est revenu. Il connaît ces joueurs-là que nous avions vus hier. C'est vrai, les nouveaux qu'il a appelés, qui, entre autres, sont déjà quand même des anciens, parce que pour la plupart évoluant depuis 2 ans avec l'équipe nationale, il devrait pouvoir connaître la psychologie de chacun. Il devrait pouvoir savoir sur quel nerf taper pour réveiller
un joueur comme Adeoti, un joueur comme Dimakoukou, un joueur comme Dimakoukou que je salue au passage, un joueur comme comment il s'appelle, Khaled Dadeno. C'est des joueurs c'est des piliers sur qui il faut compter pour faire mouche dans une rencontre comme celle-là. Un joueur comme Olivier Verdon. Olivier Verdon. Mais malheureusement, on n'a pas exploité le joueur. J'ai vu que hier, les joueurs étaient crispés et l'encadrement technique n'a pas su ce qu'il faut dire. Parce que si vous ne savez pas ce qu'il faut dire à un joueur dans ces conditions-là, vous le laissez en pâture. Et c'est ce qui s'est passé hier. Et ma foi, connaît Aïssé, quand vous dites que qu'est-ce qu'il faut dire aux joueurs, mais vous êtes entraîneur, vous devez connaître chaque joueur. Vous devez connaître le coaching n'a pas été du tout gagnant hier. Entre autres. Connaît Aïssé. Entre autres. Vous avez suivi le match hier, certainement. Les 4 10 minutes plus 4. Bien sûr. Je vais vous donner un petit exemple. Après le pénalty sifflé, quelle a été la réaction de l'équipe du banc de tout Sierra Leone? Ils ont trouvé le moyen d'abord de casser le jeu. Ils ont parlé et à celui qui va tirer, et aux autres qui devraient réagir si éventuellement Sadna Labé repoussait la balle. C'est comme ça un entraîneur. Ils ont passé tout leur temps à jouer avec leurs joueurs sur le terrain. Mais de mon côté, Michel Dussuet ne fait que les pompes et accroupis. Regardez, c'est tout ce qu'il sait faire. Michel Dussuet ne collabore pas, ne parle pas. Et quand tu as déjà un entraîneur comme Michel Dussuet qui ne parle pas, avec je ne l'accuse pas, ça qu'il m'en excuse. Notre capitaine actuel, Khaled Adenon, qui ne parle pas beaucoup non plus, c'est qu'il y a un problème. Il faut le dire. Donc il n'a pas su jouer également son rôle. Il n'a pas su jouer son rôle. Et moi je le dis toujours, il ne revient pas aux autres de l'équipe de le faire. Il ne revient pas au président Patrice Talon de le faire. Il ne vous revient pas de le faire. Michel Dussuet est payé pour. C'est son travail. Qu'on ne me dise pas d'aller chercher organisation, non, comme il laisse tout ça. J'avais déjà dit en 2019, de retour de la CAN, que si nous ne savons pas faire, si nos matchs à domicile doivent se jouer au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et qu'on doit maintenir Michel Dussuet, nous n'irons pas à la CAN. Ça, je l'ai lu dans votre groupe. Je continue de le dire et aujourd'hui, je l'assume. Pour ceux qui pensent que je suis un apatride, je l'assume. Alors, mais aujourd'hui... Au-delà, oui. Moi, je crois que le Bénin n'a pas su lire dans le passé. Vous vous rappelez du match contre le Mali où Tchomogo était notre coach. Mali-Bénin plutôt. Mali-Bénin où il nous fallait juste perdre 2-0 pour être à la CAN. C'est pratiquement dans les mêmes conditions que nous avions perdu. Certes, il n'y avait pas... Encore que sous... On peut excuser au match Mogo. On peut excuser au match Mogo. Gérer plus qu'une équipe nationale. Il gérait plusieurs crises. Et dans quelles conditions? On sait comment on a procédé. Oui. On le sait. Mettez au match Mogo sur votre match d'hier et nous donne la qualification. Aujourd'hui. Vous connaissez Adoula? Bruno Adoula. Vous le connaissez? Oui. Mettez Bruno Adoula sur le match contre le Nigeria et vous donnez la qualification. Oui. Bruno qu'il soit, nul qu'il soit comme le disent les Béninois, et vous donnez cette qualification. Alors, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est pas l'équipe vieillissante? Est-ce qu'il ne faut pas balayer cette équipe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? On a même une équipe très rajeunie aujourd'hui. L'équipe très rajeunie. Parce que je vous donne un exemple. Quand vous regardez... Allons-y. Quand vous regardez... Je vais... Laissons Espoir terminer d'abord. L'équipe est aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce qu'il faut faire, c'est de trouver les bons mots, les mots qu'il faut et de mettre surtout les joueurs qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, sur le banc de touche, quand moi je vois tous ceux qui sont appelés, les 23 que nous avons aujourd'hui, on a une jeunesse entre des gens qui sont frais, entre 26 et 22 ans, qui sont là, qui peuvent aujourd'hui montrer avec quelques piliers que nous avions jusqu'ici, qui ont montré du chemin, qui ont prouvé que, ah oui, ils peuvent laisser quand même quelque chose à la jeune génération. On peut faire du jeu et produire du bon jeu. Le championnat local. Le championnat local aussi, je ne suis pas contre. Vous dites qu'il n'a pas de joueurs au Bénin, vous pouvez parler du championnat local. Non, je suis entre autres, attendez, je suis entre autres d'accord avec lui sur un certain nombre de choses. C'est que nous avons aujourd'hui un championnat en début de capitalisation. Certes, mais quand vous appelez un match amical et que vous appelez des jeunes,
C'est au match tester. amical qu'il faut les exploiter, qu'il faut savoir ce à quoi ils sont, de quoi ils sont capables. J'ai vu le Samadou, Boulou Samadou. Qui a tourné beaucoup. Regardez ce qu'il a fait hier. Il était pratiquement... Je dis, c'est le camp. Je ne l'ai pas vu. Quand on me parle de joueurs incompétents, dites-moi, comment Ceci Dalmeida a pris sa place de titulaire dans cette équipe Dans cette nationale? équipe, oui. C'est parce que le titulaire n'était pas là. On a été obligé de le lancer. Oui. Le gars a convaincu, il est devenu titulaire. C'est pour vous dire quoi? À quoi demander à Michel Dussuyer quand il va venir, peut-être parce qu'ils vont venir aujourd'hui. Sortez votre équipe, allez là-bas, demandez-lui à quoi sert un match amical. Voilà. Il faut c'est au cours des matchs amicaux qu'on exploite, qu'on voit les aptitudes de chaque est-ce joueur. qu'il faut continuer avec ce système où on Quel parle de joueurs internationaux qu'on Oui, amène de non, l'extérieur? non, L'état non, dépense c'est- beaucoup. connaît, On a vu la Zambie en 2015 face à la Côte d'Ivoire qui avait pratiquement 1 ou 2 joueurs internationaux qui a Oui, c'est remporté pas le la même CAN. système. On a vu la Sierra Leone avec beaucoup de joueurs locaux par exemple. Alors est-ce qu'il faut continuer avec cette politique de faire confiance à des joueurs internationaux qui viennent et qui déçoivent comme aux joueurs internationaux. Aujourd'hui, j'ai dit et je le répète, nous avons un championnat qui est en début de capitalisation. Il faut que les joueurs, à partir d'un certain moment, montrent ce qu'ils savent faire, qu'on les exploite, qu'on voit dans les matchs amicaux ce de quoi ils sont capables pour pouvoir les lancer. Je suis d'accord. Mais si aujourd'hui on décide de vouloir faire avec les locaux, il faut que notre championnat soit à hauteur de ce que on peut aller jouer contre des équipes comme le Nigeria, comme le Niger même à côté, et voir que réellement nous avons des joueurs locaux. Moi, on a quand même des joueurs en Afrique, on en a plein. Quand on appelle Bonou par exemple, il n'est pas mal. Kouko par exemple, il n'est pas mal. Samadou qu'on a appelé, il a montré toute sa classe dans un tout premier. Moi, je m'attendais à ce qu'il évolue au cours de ce match-là contre la Zambie. Mais Niet, il n'a jamais été sur le terrain. Mais pourtant, vous l'aviez vu hier, il a montré que on peut lui confier de la responsabilité. Très bien. Alors, Frédéric, Pérez Lécoton, est-ce qu'il ne faut pas mieux refaire la politique autrement et faire la promotion des locaux que de continuer à compter sur des internationaux qui déçoivent? Je voudrais applaudir sur votre plateau un homme, Omar Tchoumogo. Quand Omar Tchoumogo prenait l'équipe nationale en son temps et faisait la promotion des jeunes du championnat local, je pense que ce sont nos amis encore qui étaient là à le critiquer. Aujourd'hui, dites-moi, honnêtement, sérieusement, quel joueur Michel Dussuyer a promu depuis son arrivée? Aucun. Il n'a que bénéficié justement du travail d'intermédiaire effectué par Omar Tchoumogo. Tous les jeunes que vous voyez aujourd'hui, Jérôme Bonou et consorts, sont les œuvres de Omar Tchoumogo. Mais quand Omar Tchoumogo faisait cette transition, il n'avait pas de résultat. Il n'avait pas de résultat. Pour vous dire quoi, si vous décidez de faire une transition, c'est que vous acceptez les défaites, vous acceptez les résultats. On n'est pas pressé. Non. Mais pour le faire, il faut communiquer avec votre peuple et lui dire, voilà aujourd'hui la détermination que nous voulons faire. Le Niger, au départ, quand on dit Bénin, Bénin battait le Niger. Tout à fait. Mais à un moment donné, nous n'avons pas compris qu'eux, ils étaient en train de travailler. Aujourd'hui, quand on dit Bénin, Bénin, il faut avoir peur du Même Niger. le Burkina entre Même le Burkina entend. C'est pour vous dire quoi, les gars ont pris le temps, les gars ont pris la peine d'évoluer, de travailler et d'asseoir une équipe compétitive, homogène, locale. Et c'est ce qui s'est fait. Notre équipe nationale locale est où aujourd'hui? Après l'élimination au CHAN et autres, l'équipe nationale est où aujourd'hui? Et vous pensez qu'avec ça, on ne peut pas faire avec les binationaux? On ne peut que faire. On est obligé de faire avec les binationaux. Notre équipe nationale cadette, après ça, son élimination se retrouve où aujourd'hui? Ça n'existe même plus. L'équipe junior est où? Les juniors qu'on a vu. Les juniors, c'est où? L'équipe olympique est où aujourd'hui? Alors qu'il faut se cader. C'est junior, c'est olympique. Et autorité justement, ça interpelle et autorité à la fédération. Et aussi et autorité au ministère des Sports. Je suis d'accord. Maintenant, ça c'est pourquoi je parle de la direction technique nationale. Et quand je parle de la DTN, certains individus se permettent le vilain luxe de m'insulter, c'est leur problème. Aujourd'hui, quand vous lancez un appel à candidature pour le recrutement d'un DTN et que finalement vous allez chercher un DTN intérimaire qui ne connaît rien du football béninois, vous voulez qu'on ait quel résultat? Non. Et que Michel Dussuyer soit lui-même obligé d'aller sur les matchs, sur les quelques matchs. C'est normal qu'il nous dise qu'il n'a pas de joueurs au Bénin. Alors que non, c'est une calamité de le dire. Mais la politique de football a changé depuis quand même 2016. On a vu quand même qu'il y a un peu d'amélioration. Non, il y a d'amélioration dans l'organisation. Surtout avec les crises qui ont cessé. Oui, non, les crises qui ont cessé, mais ça c'est l'arbre qui cache la forêt. Je continue de vous dire, avec le même effectif que nous avons, prenez un bon entraîneur,
techniquement au point, tactiquement au point, vous donnera des résultats. Très bien. Je vous donne un petit exemple. Je continue de le dire. Quand vous avez deux grands gardiens, comme Saturnin Alagbé et Fabien Fanol, vous créez la concurrence entre les deux. Je dis bien, quand vous avez deux gardiens, comme Saturnin Alagbé et Fabien Fanol, vous créez la concurrence entre les deux. Mais vous n'opposez pas les deux. Aujourd'hui, ce qui se fait en équipe nationale. Les deux étaient opposés? Les deux gardiens sont opposés. Mais qui les a opposés? Qui les oppose? Ce n'est pas vous n'êtes pas partant de l'encadrement technique. Vous n'êtes pas membre de l'encadrement technique. Ils savent de quoi je parle, je sais de quoi je parle. Ça fait un. Quand donc, vous prenez. Les guéguerres continuent. Non, mais quoi? On crée une concurrence saine dans une équipe. Vous dites que Steve Mounier a besoin de la confiance. Ou bien mon frère, c'est pas ce qu'ils ont dit. C'est bien ça. Mais depuis 2019, Steve Mounier n'a pas eu cette confiance. Mais vous continuez de le mettre pendant 90 minutes dans un match de football. Vous savez que le monsieur n'est que fort des déviations. Vous n'avez pas de joueur qui puisse le nourrir. Pourquoi continuer par le prendre? Pourquoi d'ailleurs, continuer par hier, on a vu quand même. Non, c'est pas la faute de Mounier, en fait. Je l'ai dit. On a vu hier, il n'a pas eu de véritable occasion. Le problème n'est pas nos joueurs, mais c'est l'exploitation qu'on fait de nos joueurs. Steve Mounier n'est pas un joueur bon au pied et consort. C'est un joueur de déviation. Il faut donc que nos excentrés, nos alliés puissent le saisir. Des centres de justesse. Et pour qu'ils en exploitent. Le seul qu'on a fait hier, vous avez vu comment ça, ce que ça a failli causer. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Steve Mounier n'est pas plutôt le problème. Il faut lui trouver les joueurs qu'il faut pour le servir, ou à défaut, ça n'est pas dans votre système. Ça fait un. Quand vous avez un joueur comme Jodel dessous, lui qui doit aller revoir d'ailleurs sa copie, c'est un ami personnel, mais il faut qu'il aille revoir. Un joueur Jodel dessous qui ne joue que tête baissée, il faut qu'à un moment donné, vous le laissez sur le banc et que vous mettiez un jeune concurrent sur le terrain pour qu'il se sente menacé. Oui. C'est comme ça qu'on crée la concurrence. Et quand vous avez des jeunes joueurs, je vais vous les citer. Jérôme Bonou. Rapidement, Jérôme Bonou. Quand vous avez des joueurs, Jérôme Bonou. Rodrigue Kossi. Des joueurs comme Anand Tidjani. Qu'est-ce que Anand Tidjani a pu faire à Michel Dussier? Qu'on me le dise, enfin, une fois pour qu'on puisse le savoir. Que Michel Dussier nous dise, Anand Tidjani est allé chercher ma femme. Que Michel Dussier nous dise, Anand Tidjani est celui qui a tué mon père. Pour que je puisse savoir. Anand Tidjani a fait... Pas ça, l'entraîneur fait ses options. Je suis désolé. Ce sont les pires erreurs qu'un être humain peut faire à un autre pour être détesté si tant. Qu'on nous dise, toutes les fois que les petits rentrent dans le jeu, on sent l'amélioration. Dites-moi, les jeunes joueurs qu'il a alignés hier, dis-moi qui a dessus. Même Jalilou Orou, qu'on a décrié contre le match, lors du match amical contre la Zambie, c'est justement lors de ces matchs qu'il faut les exploiter et savoir. Aujourd'hui, ce joueur sait que la prochaine fois qu'on le mettra dans un match, il ne pourra plus connaître cette erreur. Mais il n'était pas si nul contre la Zambie non plus. Donc, je continue de vous dire, notre problème aujourd'hui, la première décision à prendre, selon vous, oui, selon moi, je l'assume. Nous sommes mercredi, le Conseil des ministres, le ministre Oswald, mais qui ne pourra plus suivre ça. C'est-à-dire le mercredi prochain, il faut déjà limoger l'encadrement technique. Remettre en place un autre encadrement technique. Et l'objectif ne serait pas le mondial. Il ne peut pas aller au mondial. Non, c'est pas vrai. Qu'on ne nous cache pas. Maintenant, nous avons la chance maintenant de prendre ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde pour préparer la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire permettre en même temps au nouvel entraîneur, mais s'il ne veut pas, il peut continuer avec 20 joueurs défensifs. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est notre Michel Dussier. Donc, c'est de limoger l'encadrement technique, mettre en place notre encadrement technique, avec comme mission de prendre les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde pour préparer une équipe jeune compétitive. Oui, je continue de dire que l'autre, là, comme on l'appelle, Michael Poté, n'est pas un mauvais joueur. Mais à son âge aujourd'hui, il ne peut plus jouer sur les côtés. Michael Poté, vous le mettez quelque part où on le sait et il vous marque des buts. C'est comme ça aujourd'hui. Quand vous avez un joueur comme Jodel dessous, qui est percutant et autres, on lui donne de la responsabilité. Quand vous avez un jeune joueur comme Yohan Roche et autres, on lui donne de la responsabilité. Quand vous avez un joueur comme l'autre là, comme on appelle le jeune joueur Bourou Samadou, qui hier a surclassé, a surpris tout le monde. Quand vous avez quelqu'un comme Jérôme Bonou qui est sur le banc, Désiré Azanko et l'autre là, le jeune, ils sont nombreux et qui peuvent faire affaire. Il faut véritablement l'exploitation judiciaire. Merci, Pérez. Vous m'avez formé à Radio Univers. Merci. Vous m'avez envoyé sur des reportages politiques et autres. Est-ce que vous avez eu un résultat? Vous n'avez jamais eu de résultat. C'est ça en fait. C'est de l'exploitation. Merci à vous. Merci à vous, Pérez. Vous n'êtes pas allé au sport. Je vous ai jamais vu sur un reportage sportif par exemple. C'est parce que vous connaissez votre couloir, vous restez dans votre couloir. Donc, conseil de vous dire,
dit que c'est Oswald Domeki. Oswald Domeki, le président Parti Talent, ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour mettre les joueurs dans de très bonnes conditions. Donc, il faut revoir l'encadrement technique. Il faut revoir aussi l'organisation. Il faut revoir la fédération de football. Nommer un directeur technique national qui maîtrise le pays. Merci à vous, Pérez. C'est une structuration qu'il faut revoir, la structuration de notre équipe nationale aujourd'hui. Il faut qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne vais pas dire plus parce que aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, que ce soit l'entraîneur, l'encadrement technique et tout, on a des joueurs. Moi, je pense que nous avions une bonne pépinière aujourd'hui. Et en plus, si on a un bon DTN, on a encore des joueurs qu'il faut aller détecter et faire donc une bonne salade qui puisse prendre d'ici 2, 3, 4 ans et on aura donc l'équipe qu'il faut. La défaite, la Sierra Leone mérite sa qualification. C'est clair. Je vais vous dire quelque chose. Le plus gros adversaire de notre poule, c'était le Nigeria. La Sierra Leone a pris, comment on appelle, a fait un match nul. 4-4. A pris au moins, comment on appelle, un point contre le Nigeria. Nous, on était incapables de prendre un point contre le Nigeria. On a fait 2 matchs, 2 défaites contre le Nigeria. En 6 matchs, l'attaque de mon pays a marqué 3 buts. Et Michel Dussuyer est incapable de m'arracher un point possible sur 2 matchs. Conclusion, vous pouvez tirer le moins. Merci Pérez Lecotan pour donc vos analyses. Merci également Frédéric Espoir Mambou. La défaite ne doit pas être donc synonyme de découragement. Vous l'avez dit, il faut très tôt rectifier ce qu'il faut rectifier pour vous. Il faut revoir rapidement l'encadrement technique et utiliser les prochaines compétitions pour mieux préparer la CAN en Côte d'Ivoire et bien sûr en 2023. On garde donc espoir. En tout cas, c'est donc assez regrettable une équipe qui a pu atteindre les quarts de finale à la dernière Coupe d'Afrique des Nations et bien sûr rater une élimination aussi gratuitement.